Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais vous donner deux idées pour faire des jeux à la maison. C'est un bilboquet, je crois qu'il s'appelle comme ça, et un labyrinthe, un petit labyrinthe. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Pour le bilboquet, on va utiliser une bouteille en plastique, une ficelle, ça peut être un lacet de chaussures ou ça peut être un bout de ficelle, une balle, mais si vous n'avez pas de balle, du papier aluminium et des ciseaux. À la base, c'est tout dont on a besoin. On va prendre la bouteille, on va découper un peu moins de la moitié. Et par la partie où il y a le bouchon, on va prendre cette partie qu'on a coupée, ça coupe, c'est dangereux. Donc ce qu'on va faire, on va demander à un adulte qui prenne le fer à repasser. Une fois qu'il est chaud, on fait juste comme ça, un petit peu. Et le bord, d'accord, il va fondre un petit peu et ça va plus couper. Si vous n'avez pas ou vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez prendre de la bande adhesive, du scotch, vous savez, avec des petits dessins ou, voilà, ou transparences que vous avez à la maison. Et vous pouvez voilà, faire comme ça sur le bord en faisant très attention, si vous êtes un enfant grand, de ne pas vous couper. Ou alors prendre un ruban en tissu et faire pareil. Ou alors un morceau de papier que vous avez dessiné, colorié, vous découpez une bande et pareil, vous pouvez le coller tout autour du bord. Pour le décorer, puisqu'on va le décorer quand même, sinon ça fait un peu triste, vous pouvez prendre des feutres permanents et faire les dessins que vous voulez. Donc vous faites comme vous voulez, vous dessinez, voilà, vous créez des dessins et ce que vous voulez, partout, partout, partout. Ou alors sur du papier que vous avez colorié avant ou des revues ou des papiers de couleur, vous allez faire des formes que vous allez découper et qu'on va coller après sur la bouteille. Moi j'ai opté pour cette option. Ou alors vous prenez ces petites machines qui découpent des petites formes très mimi, voilà, et va vous coller. C'est ce que je vais faire. Parce que j'ai pensé que j'avais ça. Et comme ma bouteille elle est toute petite, et ben j'ai découpé plein de petits morceaux, de petites formes. Donc voilà, soit vous faites vous les formes, soit vous le faites avec cette machine. Et une fois, moi, comme je vous dis, comme la bouteille elle est très petite, si c'est une bouteille plus grande, bah, forcément les dessins on peut les faire plus grands. Et bien après on prend juste de la colle et on va coller tous nos petites images, nos petits découpages, on va les coller, nos petits dessins, on va les coller tout autour de la bouteille avec de la colle blanche. Une fois que ça va sécher, ça sera transparent, on ne verra pas la colle. Et donc comme ça, on va décorer tout autour. C'est une option. Voilà, une fois sec, vous voyez, la colle on ne la voit pas. Comme il m'en restait, j'ai mis aussi sur le bouchon. Bon, ça c'est pas obligatoire. Et après, je vais coller donc un ruban. Voilà, autour du bord pour que ça fasse plus joli et pour pas que ça coupe. Donc on met de la colle, on met le ruban, on fait dépasser la moitié du ruban. Une fois qu'on a bien collé tout autour, on met de la colle à l'intérieur. Vous voyez que vous pouvez le faire avec de la colle blanche, sauf que si c'est du tissu, ça va pas tenir tout de suite. Donc voilà, vous mettez des pinces à linge pour tenir le ruban et pas de problème. On attend que ça sèche. Alors pour la boule, si vous avez une balle de ping-pong, ça dépend de la taille de votre bouteille, mais bon, si vous avez une balle que vous pouvez utiliser, ben vous la prenez. Sinon, vous prenez un beau, voilà, moi j'ai pris un morceau de trapillo, j'ai pris un morceau de papier alu, on va le griffonner comme ça un petit peu, on va mettre l'extrémité de la ficelle dedans, et on va continuer à serrer très très fort le papier aluminium, on va le serrer fort fort fort, et on va le tourner dans les mains pour faire une boule, pour faire une forme ronde. Voilà, on appuie très très fort, très bien, et la ficelle ne sortira pas. Et l'autre extrémité de la ficelle, ben, tout simplement, on peut l'attacher au col de la bouteille, faire 2 nœuds, et voilà, c'est fait. Et après, c'est ce que je vais faire, hein, c'est l'option que je vais prendre. Et après, ben, on prend le même ruban qu'en haut ou un autre, et on colle là pour pas qu'on le voit. Ou alors, une autre option, un peu plus dangereuse, on va dire, donc ça faut demander à un adulte, c'est dans le bouchon, faire un trou, mettre la ficelle, faire un nœud dedans et ça tient. Bon alors comme je vous disais, là je pense que c'est plus simple, si les enfants grands ils le font tout seuls, c'est faire un nœud autour du col de la bouteille et cacher tout ça avec un morceau de ruban qu'on colle pareil qu'en haut. Et voilà, notre bilboquet est prêt.
On a juste enlevé les pinces puisque c'est déjà sec. Et voilà, on peut. Là, comme je vous dis, il est tout petit parce que c'est une petite bouteille, mais j'avais pas des grandes bouteilles. Et voilà, nous avons le bilboquet pour pouvoir jouer. Vous savez bien comment on joue à ça. Hein, on lance la boule et hop, il faut qu'on la prenne dedans. Voilà, c'est une idée pour faire des jeux à la maison avec du matériel qu'on a à la maison. On peut en faire de toutes les couleurs, on peut en faire de toutes les tailles pour toute la famille, pour faire des championnats à la maison. C'est génial. Une autre idée, on prend pour le labyrinthe une boîte vide des CD, de la colle, des pailles, des petites pailles pour boire, des ISO et une perle. Alors d'abord on va enlever cette partie de la boîte de CD qui ne nous sert à rien, là où il y avait le CD, et nous on garde que la boîte transparente. Donc la boîte transparente, avant tout il faut vérifier que la perle elle passe bien dedans. Vous voyez, moi celle que j'avais choisie au départ, elle passait pas dedans, donc vous prenez une autre plus petite, voilà, qui puisse bouger à l'intérieur de la boîte fermée. Très important. Et la boîte, soit vous la laissez telle qu'elle, soit vous la décorez un peu. Voilà, moi je vais mettre un fond avec de la colle, je collais. Voilà, j'ai pris un papier que vous pouvez dessiner ou voilà ce que vous voulez. Et je collais au fond. Et après, avec les pailles, si vous n'avez pas des pailles comme ça, vous pouvez utiliser les petites pailles qui sont dans les petits jus, les jus de fruits pour enfants. Vous savez, les petites pailles qu'il y a là. Ça sert aussi. Et donc, vous coupez des petits morceaux. Et après, voilà, c'est l'enfant qui va laisser partir son imagination et créer un circuit labyrinthe avec des tournants, avec voilà, qui monte, qui descend. Une fois que vous avez le circuit prêt, vous ne bougez pas les pièces et vous les prenez une par une et vous les collez là où elles sont placées. En faisant très attention de ne pas bouger le reste, sinon vous n'aurez plus votre circuit. Voilà, donc une fois qu'on a collé tous les petits morceaux de paille, bien collés, on prend la petite perle, on la met dedans, et voilà, nous avons un petit labyrinthe. Alors vous pouvez jouer avec la boîte ouverte ou avec la boîte fermée. Comme ça, la perle, vous ne la perdrez pas. Voilà, c'est deux idées, des jeux qu'on peut faire à la maison. En ce moment qu'on doit rester longtemps à la maison, c'est avec des matériaux qu'on a à la maison, avec des choses simples, faciles. Les enfants, s'ils sont plus grands, ils peuvent le faire tout seuls. Et s'ils sont plus petits, ils peuvent se faire aider d'un adulte. Mais c'est deux jeux très sympas à faire, je trouve. Alors dites-moi si ça vous plaît, si vous en avez fait. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.